Marc, Oui, c'était le Appset View template qui n'était pas obligatoire si ton dossier si on Pagepug utilise il views, s'appelait View. oui, si on utilise views au pluriel, on n'a pas besoin de faire le upset views, virgule, ce qu'on veut. D'accord, ça marche. Merci Marc. De rien.
Marc, Oui, je vais te poser une petite question par rapport à l'exercice 9. oui. Vu que je termine mon entretien, donc du coup, il y a une partie que je lis, je comprends pas trop. Pour les images, lorsqu'on va sur le template, alors, est-ce qu'il Oui. faut, sur l'exercice 9, je crois on a la même image sur les trois en-têtes, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si c'était obligatoire. Dans le 6, c'était demandé. Oui, c'est le Créer 3 documents, hein, prévoyez une image d'en-tête utilisée dans tous les documents. Oui, bon, oui, il y a une image partout. Ouais. Alors, je voulais savoir, est-ce que dans le template index.pug, est-ce que il faille déjà insérer directement l'image ou bien pas du tout? C'est-à-dire la serrer ou pas du tout. En fait, j'étais pas là, en fait, j'ai regardé le mémo que tu as. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire un include. Le principe d'un include, si on regarde le mémo ensemble. Donc, si on regarde donc, ce document, donc ça, c'est ce qui est mis à partir de la ligne 138. Là. Donc, include. Voilà, il est possible de fractionner le rendu de la vue en plusieurs fichiers PUG. Et ça va permettre que tous les éléments en commun, on n'ait pas besoin de les répéter dans chacun de nos documents. Donc, ça va marcher comment? Ça veut dire qu'on va avoir un fichier PUG, donc là, dans mon exemple, c'est page. Et ce document PUG page, là qu'on voit dans son contenu, là, à partir de la ligne 159 jusqu'en 167, il va contenir une partie qui va être en fait externalisée dans un autre document. C'est ce qu'on a à la ligne 163. C'est-à-dire qu'en fait, on fait bien un res render d'un document page, là, et dans ce document page, il y a un include qui appelle un autre document qui est, où j'ai mis, voilà, là j'ai mis son contenu exact, qui est la ligne 175 à 182. Voilà, donc c'est l'avantage en fait de faire de cette manière-là. Il faut mettre le second document PUG dans un sous-dossier du dossier. Je propose de le mettre dans un sous-dossier pour des questions d'organisation. On peut le mettre côte à côte. Ce qui va se passer, c'est que dans mon cas, là, comme c'est dans un sous-dossier, il y a include slash header. S'il était en même dossier, on mettrait juste include de header, c'est tout. Et non pas include slash header. Et c'est quoi le premier include là? Celui qui est au singulier en fait. Ça, c'est un mot-clé. Ça dit à Pug, va chercher le fichier. Et tu as. Le deuxième, c'est le nom d'un dossier. Ah, donc, tu avais appelé le dossier include également, mais au pluriel. Oui, parce qu'en fait, comme ce sont des éléments inclus, j'ai mis inclus, sauf que je l'ai mis au pluriel pour quand même le distinguer. Justement, justement. D'accord, d'accord. Bien, je vais regarder ça. Merci. Oh bah de rien.
Bon, comme il reste une bonne demi-heure, je vous propose qu'on revienne sur un certain nombre de notions à travers des corrections d'exercices. Comme ça vous permettra de partir avec un petit bagage en plus là, pour les 2 semaines avant qu'on se retrouve dernière semaine d'août. Donc, je vais partager pour ce faire mon écran. Là, on va repartir et on va regarder ça ensemble. Alors, si vous avez la moindre question, bien sûr, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Ouais, il y aura possibilité de partager mon écran, Marc, pour le 7 là. Ah bah tout de suite, à ce moment-là, je quitte une seconde. Ouais. Je quitte. Hop, on regarde ça. Et puis après, on verra les corrections. De toute façon, ce qui peut vous aider, hein. Allez, allons-y. Attends, est-ce que je suis où là? Je suis. C'est où? Partager. Non, elle est là. Partager. Ça doit être ça, là. Tu vois quelque chose? Ah oui, je vois très bien. Ok. Donc là, j'ai créé les include, les SRC et les views là. Ouais. Mais par contre, quand je le lance, je peux le relancer avec Daemon là. Voilà. Et ben, en fait, je tombe toujours sur cette erreur. Une seconde, on va regarder ensemble. L'erreur, en fait, l'erreur part d'elle-même quasiment. Il me dit qu'il ne trouve pas une zone. Il mettait un navigateur, ou alors dans le console, il le met aussi. Il faut remonter un peu. Oui, attends. Voilà. Pardon. Pas de fichier ou de dossier. Open. Et donc, il essaie d'aller dans Views, Include, Head.pug. Donc, le problème, c'est qu'il y a un des pugs qu'il ne trouve pas. Donc, à ce moment-là, il faut partir un peu comme le petit pousset, voir les cailloux, comment ça se passe. Ah, maintenant, j'ai la réponse. Le head, rouvrons le dossier temp, je le vois d'ici. Ah non, pardon. Il manque upset là, upset.7. Non. Il y a bien le view engine pug et. Ah, si, pardon. C'est un dossier template. Ouais, le template, ouais. C'est pas un. Ah oui, il y a un dossier Oui. views, il y est. Non, template, c'est le dossier général. Non, il y a un dossier views. Il est là, le dossier views. Donc, le res render, c'est document.pug, j'imagine. Attends, le res render. C'est document ou page.pug, un des deux là. Page. C'est Okay. celui-là, ouais. Oui. Et si on ouvre page, il met quoi? Il y a écrit quoi dans page? Dans le include. Includes/nav.pug. Mais le dossier includes, il ne serait pas au même niveau que le dossier views? Non, il devrait être dedans, là, le include? Ah bah oui, forcément. Ah. Là, pour le coup, attention. Pourquoi? Quand je vous dis, il faut toujours penser aux requêtes, c'est les requêtes du serveur, mais quand on est en train de travailler sur les pugs, ils travaillent entre eux sur le serveur, ce n'est pas des requêtes de l'extérieur qui fait le include. Ah oui, donc tout ce qui est pug, c'est forcément dans views. Bah, surtout, non, mais même au-delà de cette règle-là, si on regarde la ligne 6 du pug, là, de page.pug, oui. Il y a écrit includes de nav.pug. Oui. On part d'où pour faire le includes? Bah de nav, enfin de view. Exactement, parce qu'en fait, ce sont des fichiers qui travaillent en interne. C'est pas des requêtes faites de l'extérieur, ce qui est écrit là. Forcément, ouais, si l'extérieur, il va pas aller les chercher. C'est juste pour comprendre l'intelligence du truc. Hein. C'est pas pour juste se dire il faut absolument que ce soit dans Views. En revanche, quand j'écris des URL, des routes, là, c'est toujours un document qui est ouvert, qui est amené à la personne sur son navigateur, donc sur le client, et qui réinterroge le serveur. Donc, on interroge depuis l'extérieur. Alors, moi, j'ai une autre question. Est-ce que je peux séparer les pugs et dans Views ou je dois les laisser dans include? Bah non, je dois les laisser dans include. Ah, les deux sont possibles. Ça dépend ce qu'on veut faire. Tout ça, c'est de l'organisation. On peut très bien mettre tous les includes en vrac dans le views. Et donc, dans ces cas-là, il y aura écrit include directement nav.pug. Mais moi, je conseille pas ça pour une simple et bonne raison. C'est que le problème qui va se poser, c'est que ça va vite être le foutoir. En fait, si on organise un peu les choses, l'avantage, c'est que les pugs, on aura les pugs eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui permettent, qui sont appelés depuis le res render dans le dossier de départ, et tous les morceaux, ils seront à part dans includes. Maintenant, on peut même faire une organisation plus élaborée encore. Dans le res render, on peut très bien faire, dans la chaîne de caractères où on met le nom du fichier, un dossier / un fichier. Vous pouvez très bien, si par exemple vous avez beaucoup de fichiers, pour des questions d'organisation, vous pouvez subdiviser. Hein. Un dossier suivi d'un fichier là. Oui, bah, par exemple, je vais reprendre l'écran pour montrer l'exemple.
Je ne vais pas écrire le code, mais juste pour montrer. Non, faut pas... Non, mais merci en tout cas. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà, je partage juste pour le principe. Imaginons, voilà, si je vais partager. Voilà. Imaginons, alors je laisse tout ça de côté, c'est pas ça qui m'intéresse. Hop. J'aurais dû qu'il masque ça. Hop. Donc, imaginons, vous avez la structure suivante. Vous avez views, et là vous faites par exemple, je vais appeler ça site. Puis dans views, vous avez un autre dossier qui s'appelle, par exemple, qui va s'appeler admin, donc tout ce qui est la partie administration du site. Administration au sens, ce sera une page d'administration pour celui qui utilise le site. Ensuite, vu qu'on est bien parti, ben, on va faire un views includes, d'accord? Et une fois qu'on a fait ça, on peut très bien avoir donc dans le res render, je vais écrire, ce n'est pas du JavaScript au début, hein, c'est juste pour que vous ayez tout sous les yeux sur un seul document. On fera dans une route un res.render. Si on est sur le site, on peut très bien faire un site / accueil. Il ira voir dans le dossier site un document accueil.pug. De la même manière, on fera un res render de, par exemple, pour l'administration admin.accueil. Et alors, je mélange vraiment tous les genres. Hein. Dans le pug, ou alors je vais le faire à côté, ce sera quand même plus agréable à lire. Hop, regardez. Imaginons dans site accueil, j'ai mon doctype HTML et j'ai un head. Sauf que j'ai deux heads. J'ai un head d'administration et un head pour la partie consultation du site. Ben, je peux faire un include de includes et ici faire un head-site. Et ça, ce sera dans... attendez, si je mets pug, c'est bon. Ça, ce sera dans le document du site. Et dans la partie administration, donc dans ce document site accueil, j'aurai ça en tête. Et dans l'autre, j'aurai un head admin. Ce sont deux documents différents. Hein. Vous êtes bien d'accord avec moi, hein, parce que sinon, ça fait un peu bizarre. Pardon, je ne fais pas ce qu'il faut. D'accord? Donc ça c'est dans un document, et ça, c'est dans l'autre. Vous comprenez le principe? C'est-à-dire que dans site accueil, il y a ce fichier-là, il y a cela en tête, et dans le site admin accueil, je ne sais pas pourquoi, là, il me met c'est casse-pied, il me met le pop-up là pour dire que la parole est à, il le met là. Alors attendez, on va essayer de faire escape. Non, ça ne fait rien. Bon, ça fait rien. Ça fait rien de plus, donc je vais essayer de décaler la fenêtre, résultat, parce que si vous ne voyez pas ce que... Voilà. Je sais pas pourquoi ce pop-up, il est juste au milieu de l'écran, c'est vraiment au pire endroit. Et en fait, l'organisation des fichiers est la suivante. J'ai un dossier views qui contient un dossier site, un côté admin, un côté include. Quand j'appelle un des templates de la partie site, ben, je fais un resRender site / le fichier qui m'intéresse. Quand je fais à l'accueil, c'est quand je fais l'administration, c'est admin / quelque chose. Et comme les includes, ils sont à côté, et ben quand je fais un include, je fais include / le fichier. Juste un point, on ne voit pas, nous, la pop-up, c'est juste pour vous, apparemment. Oui, je sais pas pourquoi, là, il a décidé de se mettre là, le pop. Non, mais nous, on la voit pas, en fait, ce que je dis. Ah, vous la voyez pas? Non, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, s'il n'y a que moi qui la vois, tant mieux. Ça ne me dérange pas, moi, de ne pas voir le bon texte. C'est pour vous, j'avais peur que vous voyez. Ça vous masque. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de la mettre à ce niveau-là de la page. Vous comprenez le principe, la logique? Bon, là, je suis sur un truc hyper organisé où il y a énormément de documents. Si vous avez une structure plus simple. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que dans le res render, vous appelez votre fichier comme vous voulez en mettant le chemin nécessaire. C'est ça, en fait, l'élément important. Vous mettez un chemin. Et là, pareil, quand vous faites un include, vous mettez le chemin. Vous pouvez remonter très bien un niveau si nécessaire. Voilà, c'est juste un détail en passant, mais vous êtes libre en fait de l'organisation. Le système, heureusement, il n'est pas figé, il ne vous oblige pas à une certaine structure. Bon, avec certaines limites, il y a quand même vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, mais
vous avez quand même une certaine liberté. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez qu'on corrige comme exercice, là? Comme il me reste un peu 25 minutes. Qu'est-ce que vous aimeriez regarder ensemble? Sachant qu'il y a des exemples que j'ai faits qui sont à l'égalité quasiment des exercices. Enfin, c'est exactement la même notion. Donc, c'est pas que je ne vais pas les corriger, mais certains sont, à mon avis, moins pertinents que d'autres. Et sachant qu'on n'a pas fait dans les templates, je laisse ça de côté. On n'a pas fait encore. Alors, on n'a pas fait dans le post, mais ça, je vous laisserai. On le retrouvera à la retour, le post, je pense, parce que ça va faire un peu beaucoup là pour d'ici là. Et on n'a pas fait non plus. Quand vous allez en documentation de Pug, je montre parce que ce sera plus simple à voir, c'est les extends. Attendez, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'est l'autre Firefox qui m'intéresse. C'est dans les extends, hop, je reviens dans Pug, c'est marqué ici dans extends and block, qui est une autre façon d'appeler des fichiers Pug pour les intégrer dans d'autres. C'est un peu plus complexe à comprendre que les include et franchement, avec les includes, il y a déjà de quoi faire. Donc, je pense que vous pouvez vous en passer, en tout cas dans un premier temps, de cet aspect-là. Est-ce que justement, à ce propos, le fichier layout, par exemple, on le place également dans le dossier views ou on doit le... Oui. Ah, ça fait okay. toutes les façons. Non, mais en fait, dans le dossier logique... includes ou pas? Oui, on ne met pas dans le dossier includes le bah layout. non, parce qu'en fait, la logique est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. on appelle enfin, on peut le mettre dans un sous-dossier si on a envie. Mais la logique est la suivante, c'est qu'on appelle un fichier qui se fonde sur un layout. Par exemple, on a un fichier accueil et un fichier information. Ils ont tous les deux un layout en commun. Et on fait un res-render de accueil ou res-render de information. Et chacun des deux va appeler, finalement, si je puis dire, le fichier schéma qui donne le schéma. Mais je trouve que la notion est plus difficile à comprendre parce que c'est un peu comme si on vous disait, tiens, faut écrire tel document et vous allez vous baser sur tel schéma et on vous donne un petit schéma à respecter. Bah, c'est le même. J'ai la sensation que c'est le même principe que les classes, entre guillemets, comme ils ont essayé d'intégrer avec le S6 dans JavaScript, class, extend, je sais pas quoi, là. Oui, sauf que là, il y en a une qui extend l'autre, on récupère tout de l'autre, alors que là, c'est plus extend au sens de base-toi sur ce schéma. Un peu comme si on vous donnait un texte à trous, et en fait, vous avez plusieurs, et à chaque fois, et sauf qu'une fois vous mettez telle information, en fait, c'est comme un texte imaginons une fiche d'identité, et vous faites la fiche d'identité d'abord pour Pierre, puis pour Paul, puis pour Sophie, et à chaque fois, il faut y mettre le prénom, le nom, et ainsi de suite. Et ce qui est compliqué, ce qui est casse-pied dans leur doc, ça, je trouve que c'est dommage qu'ils aient fait ça. Dans le layout, ils introduisent ici un include, mais qui est complètement inutile dans l'explication. En fait, ils noient le poisson parce que résultat, ils sont en train d'essayer d'expliquer l'include, le layout, et puis avec les extends, et ils parlent d'include. Donc au début, on se gratte la tête en disant qu'est-ce que vient faire l'include? C'est nécessaire à la notion de layout? Pas du tout. C'est un truc en plus. Alors, c'est vrai que c'est pratique, ça permet dans une boucle de ne pas répéter tout, mais et encore, pour ce qu'ils écrivent dans le... Ils veulent dire juste qu'on peut faire des layouts et include et extends liés, mais je trouve que c'est compliqué. Ils se compliquent la vie et ils compliquent la vie de leur lecteur. Donc, en fait, le fichier layout.pog, il va être, lui, dans le dossier views. Et ensuite, tout est dans le ah d'accord, donc il n'y a pas de include, il n'y a rien en fait, c'est vraiment juste... Mais simplement, ce qu'il y a, c'est qu'il va se baser sur le layout, mais le res-render, c'est du page-a.pug, par exemple. Oui, d'accord. Dans un extend, dans un include, pardon, on a un élément qui est une sorte de matrice qui va appeler d'autres éléments qui vont s'intégrer dedans. Là, on va appeler le page A qui donne des infos, façon de parler en vrac, et qui va se baser sur ce schéma-là, et ces infos vont se placer dans la structure-là. Mais c'est celui-ci qu'on res-render. C'est celui-ci qu'on appelle du res-render, c'est pas l'autre. Ce qui fait que la logique est inverse en termes de processus. Mais ils sont dans le views. Soit dans le views, soit dans le sous-dossier de views. On les met tous dans views. Et surtout, ne faites pas la technique de mettre vos fichiers dans views. Quand vous utilisez un app use, vous déclarez un autre dossier que le dossier views. Views, vous y laissez que vos templates, tous vos fichiers statiques, des JS, des images, des CSS, ce que vous voulez, vous les mettez ailleurs.
D'accord. D'abord, La en termes d'organisation, c'est meilleur, et puis ça évite les confusions, et voilà. La convention, ce serait quoi? C'est d'appeler par exemple un dossier assets dans lequel on mettrait tous nos Par fichiers. exemple, ou SRC, ou voilà, oui. Attends, excuse-moi Marc, j'ai pas suivi. Tu peux répéter En ce que fait, tu mets dans le fichier views? bah, je ferai exactement comme je l'ai fait dans un des exemples. Je vous l'ai fait dans l'exemple 8. Là. Dans l'exemple, non pas 8, 7, pardon. Dans l'exemple 7, j'ai un dossier, alors je l'ai appelé template, mais ça revient au même. Hein. Tous mes pugs sont dans le dossier templates, d'accord? Et tous les fichiers statiques, là, j'ai un CSS et une image, ils sont dans un autre dossier. Ou dans d'autres dossiers, vous pouvez avoir plusieurs dossiers. Mais vous n'allez pas, parce que je vois à chaque fois des sessions, certains qui se disent « Oh, ben, j'ai un dossier views pratique » et hop, ils font un app use et ils commencent à mettre dans le… Ils déclaraient que le use, il y aura des fichiers statiques. Il ne faut pas mélanger les genres, en fait. Alors, ça peut être assets, quand on pose Alexandre, on peut faire aussi public, enfin, vous mettez ce que là où vous le voulez. En plus, il y a une logique en termes de, comment dire, pas de structuration, j'allais dire de classe de produits, mais en termes d'identité des éléments. Les templates, vous ne les voyez pas à l'extérieur. Ce que je veux dire là, c'est que le res render, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler un pug, qui va peut-être en appeler d'autres lui-même, et ça va générer un contenu HTML qui est ensuite envoyé par le serveur au client, d'accord? Donc, à aucun moment, vous ne voyez du pug. Ce que vous voyez, c'est ce qui a été généré grâce au pug. Façon de parler, ce sont des outils internes au serveur, c'est la tambouille du serveur. En revanche, les CSS, JS, tout ça, ce sont des fichiers qui vont être envoyés au navigateur. Là, par exemple, mon CSS, à mon style CSS, je le reçois bien côté navigateur. Ouais, C'est pour ça qu'on l'appelle public. Donc, ce sont des fichiers, c'est un dossier des fichiers qui ont destination, pas directement parce que c'est par transposition, mais à être accessible de l'extérieur. Donc, vous voyez, en termes d'organisation, vous avez intérêt à séparer les choses en plus, parce que ça n'a pas la même finalité. Si je faisais une comparaison, c'est comme une imprimante. L'imprimante, dedans, il y a des rouages, il y a plein de systèmes qui permettent d'imprimer le papier. Ce que vous obtenez, c'est la feuille imprimée, mais le tambour qui permet d'imprimer, vous ne l'obtenez pas. Et puis après, il y a beaucoup d'imprimantes sur lesquelles il y a des professionnels, il y a une agrafeuse, comme ça à la fin, on prend ces feuilles, on les met dedans et ça agrafe. L'agrafe, là, vous la récupérez telle qu'elle. C'est un peu la même chose sur le site. Vous ne récupérez pas le générateur des pages, le générateur c'est pug, vous ne le récupérez pas, vous ne le voyez pas, en action. Je vous mets au défi de trouver un seul caractère de pug dans votre navigateur. Vous ne voyez pas de caractère de pug. Vous voyez ce qui a été généré grâce au pug. Ce n'est pas la même chose. En revanche, vous voyez directement les fichiers statiques qui ont été stockés sur le serveur, puisque vous les recevez en les demandant une image, un CSS, un JavaScript, une vidéo ou autre chose encore. Donc, vous voyez la différence de cohérence et d'intelligence des choses. Et de ce fait-là, l'organisation qui en découle. C'est une question à la con, mais comment identifier, parce que bon, je me doute bien que le CSS, le JavaScript et tout ça, ça en fait partie, mais comment identifier un fichier statique à un fichier... parce que là, nous, on connaît le plug qui n'est pas, un fichier statique, mais... Tout ce qui est envoyé au navigateur. Tout ce qui peut être envoyé au navigateur. Ouais, forcément. Une valise de police, enfin tout ça, quoi. Tout ce qui est envoyé. Donc, en fait, on pourrait dire quasiment tout. Parce que qu'est-ce qui reste sur votre serveur? Les fichiers JS, j'entends pour Node. Bon, les modules, n'en parlons pas, bien sûr. Et puis les fichiers de template, c'est tout. Tout le reste, ça peut être envoyé par élimination, on peut dire ça comme ça. Enfin, dit autrement, pour faire simple, dans Views, vous mettez tous les templates, vous faites un dossier public, vous mettez tout le reste. D'accord. Mais bien sûr, parce que derrière, de toute façon, le pug, vous ne l'envoyez jamais. On peut dire, je dis, le pug, c'est une imprimante à HTML. Ça vous imprime le HTML et ça vous l'envoie. Enfin, c'est même pas lui qui l'envoie lui-même. En fait, le res render, il donne un pug qui génère le HTML, il récupère les éléments et il fait un send. Il vous l'envoie, en fait. Et est-ce que le fichier template, on peut le remplacer par le fichier views de toute façon? Le fichier template, c'est-à-dire? Le dossier, pardon. Le Ah dossier. oui, mais vous l'appelez comme vous voulez. Ah, c'est parce que là, il y a une facilité quand tu l'appelles views, c'est que tu n'as pas besoin de l'appeler. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai juste montré différentes techniques pour dire qu'on pouvait, bien sûr.
Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Si vous avez chaud, vous l'appelez Eskimo et vous faites un appset use, virgule Eskimo. Hein. Ça marche. Je te confirme, on a chaud. Tout le monde a chaud, c'est normal. Ouais. Est-ce qu'on peut corriger un exercice sur le traitement avant la fin? Sur un de ceux sur les templates? Les traitements. Ah, les traitements. Le traitement, il n'y a que le 12 parce que le 13, on n'a pas la notion de poste, on ne l'a pas faite encore. Ou alors je vous fais le poste maintenant, mais. On n'a pas le temps, on fait juste le 12, après le poste quand on revient, je sais pas. On va corriger l'exercice. Alors, juste pour ceux qui sont les plus téméraires dans les deux. Si ouais, tout le monde ne l'a pas fait. De toute façon, ce que je vous propose dans le 12, c'est ce que j'ai fait dans l'exemple. Hein. C'est pas que je n'allais pas le faire, effectivement. Moi, je pense que ce serait plus profitable de laisser ceux qui ne l'ont pas fait le travailler. De toute façon, vous avez mon exemple. Oui, si vous avez raison. Juste une question au passage, avant qu'on se quitte, c'est dans un quart d'heure, mais est-ce que tout le monde a tous les fichiers? Ou est-ce que vous voulez que je vous refasse un gros zip et je vous remets tout dedans? Moi, j'ai tout. Tu parles des zips que tu as filés et des mémos? Oui, au fur et à mesure, mais je peux. Ouais. Non, moi je les ai récupérés. Moi, juste le mémo, le dernier mémo, la dernière version, c'est tout. Ouais, mais je remets le mémo? Il était déjà le dernier en date, c'était celui que vous avez envoyé tout à l'heure. Ouais, mais je peux le remettre s'il y en avait Ah non, un moi, qui c'était celui-là, c'est bon. je l'ai remis à 15h, 15h23, ouais, je l'ai pas. D'accord, ok. On n'a pas touché depuis. C'est bien ça. Ok. Comment? Le dernier mémo, il reprend tous les mémos précédents. C'est bien ça. En fait, à chaque fois, je le complète et je vous renvoie le même fichier, en fait. Exactement. Voilà. Donc là, c'est simple, si vous voulez vérifier chez vous, vous devez arriver à la ligne 254. Voilà. Studio Code. Tac. 257. 4. Vous arrivez avec le dernier paragraphe affiche la valeur passée dans l'URL. Vous devez avoir ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Voilà. J'ai pas modifié depuis. Ok. Voilà. Ceux qui se demandent pourquoi j'ai les traits de couleur sur le côté, c'est que je le mets dans un dépôt Git. Donc là, il me met que ça n'a pas été encore commité. Vous avez dit la fête, c'est la ligne 280. Ah ouais, je ne l'ai pas. 280? Ah ouais, t'es dans le turfu. Moi, je m'arrête à 98, 99. J'ai pas le dernier alors. Sinon, je le renvoie. C'est pas un problème. Oui. Je le renvoie tout de Oui, suite. s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, sinon, ce que je peux faire aussi, c'est alors les exemples. Est-ce qu'il y en a un où il y a node module dedans là ça, c'est bureau. Je m'en fiche. C'est pas ça. Exemple, oui, il y en a un, le premier, il a mis node module, je sais pas pourquoi il l'a mis en pub, il l'a mis en stockage là, et puis les autres, il a dû me mettre dans un dossier par an. Écoutez, ça coûte pas cher. Je vais vous refaire un gros zip, c'est ça? Ouais, avec tous les exemples. On va pas s'ennuyer. Hop. Alors, ouais, c'est la machine qui bosse après tout. Voilà, exactement. C'est le principe de l'informaticien, il laisse bosser la machine, c'est pas lui qui travaille. Alors, donc, je copie celui à la main parce que sinon vous allez vous payer le node module et les autres, il n'y a pas le. Hop, voilà. Hop, donc là, c'est bon. Comme ça fait pas trop lourd. Ça fait quoi? Ça fait 1 méga 3. Donc, vous voyez qu'en zippé, ça va être vite fait. J'aurais pu mettre un S à exemple quand même, ça aurait été mieux. Alors, fichier. Et je vous mets ça. Voilà, là vous avez tous les exemples. Voilà, depuis le 1 jusqu'à maintenant. Enfin, jusqu'au 8, quoi. Voilà. Juste un petit mot quand même, je ne vais pas vous faire le principe, mais pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin et qui voudraient garder le poste, le principe du poste, je vous prends l'intitulé de l'exercice, mais il dit bien les choses. En fait, pardon, je suis pas dans le bon, c'est le 13. L'idée, c'est que, en fait, la logique est la même, c'est-à-dire que vous allez récupérer on a vu rec param et rec query. Et ben dans rec, vous pouvez récupérer le contenu du poste. C'est-à-dire que par exemple, vous faites un formulaire, toujours pareil, prénom, nom, mais vous le faites en poste. Et ben vous aurez un rec body, en l'occurrence, qui contiendra rec body prénom et rec body nom. Mais la grosse différence par rapport à rec query, c'est que ce n'est pas intégré de base à Express.
Si vous voulez en bénéficier, vous devez faire une chose, une seule, c'est utiliser un module qui s'appelle Body Parser. D'accord? Donc, ça veut dire, de la même manière que vous utilisez Pug, attendez, je voudrais revenir là, vous allez utiliser Body Parser. On va vérifier encore dans mon historique d'ailleurs. Alors, Body Parser, en quoi ça consiste? Body Parser, donc, c'est un module classique. Vous faites npm install Body Parser. Pour ceux qui ne sauraient pas, vous pouvez faire npm install module et vous mettez juste des espaces entre le nom des modules. Ils vous installent tous à la volée. Hein. Vous faites npm install ou npm i, par exemple, Body Parser, espace Pug, et vous les met à la volée. Alors, vous allez mettre un require Body Parser, ça n'a rien de très original. Et après, la question, c'est la manière d'encoder le contenu en fait, du post. Parce que le post, sont des données qui sont envoyées dans la requête par le navigateur, mais envoyées à côté du contenu de la page. Et non pas direct, enfin, ils ne sont pas direct, pas la page, pardon, ils sont de l'URL. Ils ne sont pas dans l'URL directement, contrairement au GET. C'est-à-dire qu'un post, si vous regardez l'URL, vous voyez en tout et pour tout juste le texte basique de l'URL. Et en fait, ce que je vous propose comme option, c'est de mettre un middleware derrière. Donc, vous mettez ça entre les requires, vous mettez au début les requires. Alors, la question du AppSet Use View Engine, vous mettez où vous voulez. Hein. Avant, après, celui qu'on va mettre pour le body parser, ça ne change rien. L'important, c'est que ce soit avant les routes. Et vous faites un app use body et vous mettez ça. Alors ça, c'est un truc qui ne s'invente pas. C'est dans la documentation d'ailleurs normalement, si je fais un app use, le voilà. Et vous mettez ceci. Vous voyez, il vous donne de toute façon un exemple dans body parser qui est exactement celui qu'il faut et qui est très simple. Alors là, vous laissez tomber cette ligne-là. C'est si vous utilisez des JSON comme transmission entre le serveur et le client, ça vous sert pour du Ajax, mais pour ce qu'on fait nous ensemble pour l'instant, ça ne vous sert absolument pas. Et si vous faites ça, eh bien après, dans reg body, vous avez tout ce qui est envoyé dans le post. Alors après, ça dépend de ce que vous avez. Mais la logique d'usage est la même qu'avec avec reg query, quoi. Et reg params. C'est-à-dire que dans rec, soit c'était query et params, là c'est body, vous avez un objet. Vous comprenez le principe? Ou alors je vous ai perdu et la chaleur a fait exploser votre cerveau? Oui, c'est ça. Ça va. C'est ça, c'est la chaleur. Je ne peux pas vous envoyer un climatiseur à distance, hein, je suis désolé. On peut plus se concentrer là, on est en max. Ah ouais. Vous êtes comme les processeurs, là, vous êtes overheat et c'est terminé, quoi. Alors, non, blague à part, ce que je veux dire, c'est que si on compare avec regquery, je vais vous le faire dans une page de code. Regardez. Si vous voulez faire, je vais ouvrir deux documents, je ferme mon terminal, enfin je le masque, c'est pas important. J'ouvre deux documents. En fait, moi personnellement, je ne comprends pas ce que vous expliquez parce que même regquery, tout ça, ça n'est pas bien rentré en fait. Donc, en fait, justement, on va revoir. Je vais juste faire regquery, oublier regparams, enfin oublier, laissez de côté regparams pour l'instant. Imaginons, vous voulez faire du query. Donc, pour du query, vous faites un app-get, je l'ai appelé traitement, on va dire arrivé. On l'appelle comme on veut. L'URL, sa forme, c'est ça. Je vais mettre même du localhost. Bon, c'est un peu optionnel. Hein. Je mettrai juste l'URL. Voilà, hop là, voilà, on a ça. Très bien, OK, ça vous parle. Et on a un truc qui s'écrit comme ça. Je fais un seul paramètre, c'est plus simple. Et info, et voilà, show. Bon. Eh bien, si je fais ceci, attention, il n'y a pas de module à installer autre. C'est deux bases en Express. Rec, res. Comment je récupère la valeur show? Puisque certains doivent voir. Comment je fais pour avoir show, là, si je veux le faire dans un console log? Tu fais un reset. Console log de quoi? Ah, console log. Okay. Console log, de quoi? Ric.info? Non. C'est du query, hein. Donc, ça fait rec, query, info. Ouais, ça. Si je fais ça, la fiche show.
simplement. Pas qu'un slash juste après arriver, vu que c'est en route. Non. Comment? Slash le get là. Ah oui, slash oui, arrivé, pardon, j'ai oublié de le mettre là, il faut quand même que je mette ça, effectivement. Voilà. Ça, c'est du get en post. Si on veut faire du post, alors, il y a deux choses. D'une part, il faut mettre, hop, alors, tac, tac, une seconde, je vais mettre JavaScript. Bien sûr, il faut faire un, il vous dit, je reprends la documentation, vous voyez, en fait, c'est un const body parser, require body parser, mais si je vais sur la documentation, regardez ce qu'ils nous expliquent. Bon, eux, ils font un var, mais on peut faire on peut faire un const. Hein. Vous faites un const body parser, ça, c'est pas surprenant pour vous, hein, vous connaissez, bon, on fait un require du module. Ensuite, on va faire le external false. Alors, on n'a pas besoin d'aller s'amuser à... C'est genre de truc qu'on n'invente pas, hein, on le recopie. Ici, alors, soit vous le mettez comme ceci, si vous avez envie de le faire de manière un peu plus jolie, si on peut dire, bien écrite, voilà, hop. En clair, c'est un middleware qui dit que sur body parser, on prend ça. Alors, à quoi ça sert techniquement parlant? Quand il y a un post qui est reçu dans la requête, eh bien, il est encodé avec ce réglage-là. En clair, il n'y a pas d'extension. Oh, ben, je l'avais déjà mis en plus, je suis bête. Il est déjà là. Et ensuite, on fait un app. Alors, attendez, je suis obligé de décaler parce que moi, avant, j'ai mon truc qui me gêne là. Après, je le remettrai si vous voulez, mais sinon, je ne vois pas ce que je fais. App.post. Alors, pourquoi .post? Depuis le début, on fait du get, mais là, c'est un post, donc on le traite en post. Il faut bien voir une chose, c'est que vous pouvez très bien avoir deux. Alors, l'URL en question, on va dire que c'est celle-là, d'accord? Toujours localhost. Ça va être forcément du post, hein, donc il faut que ce soit un formulaire en post, hein, côté navigateur, sinon ça ne marchera pas. Hein. Et hop, on va faire réception, d'accord? Donc, ça va être un slash réception. Ici, on a un rec res, ça ne change pas. Et on fait quoi? On fait ici, pour afficher le post, imaginons, on fait un rec console de rec body. Et, attends, juste pour explication, parce que là, ce n'est pas clair. Sinon, formulaire en post qui contient un champ ayant pour name, par exemple, pour name, je vais l'appeler un texte, non pas un texte, pour name description. D'accord? Donc, je peux remonter, je pense que ça ne masque plus. Oui, c'est impeccable. Donc, ici, ça, c'est réception, c'est l'URL qui est dans le formulaire. Vous avez action. Hein. Dans le formulaire, vous avez toujours forme, et action, c'est l'URL qui est ciblée. Il y a un seul champ dans ce formulaire, et ce champ, il a pour name description. Donc, input type texte, name description. Ici, si on veut récupérer le contenu de description, eh bien, il suffit de faire ça. Si vous regardez bien, il y a une grande similitude. Là, c'est rec query info, parce qu'on veut récupérer info. Là, c'est rec body description. La seule différence importante, c'est qu'on est obligé d'embarquer un module et de le paramétrer. Sinon, vous n'en bénéficiez pas. Et bien entendu, vous avez ici une route en post. Ce qui veut dire, attention, que je peux très bien écrire une app.getReception, et même si ça vous semble étrange, ce sont deux routes différentes. Si ça vous semble étrange, c'est parce qu'effectivement, c'est la même URL au sens du texte, mais ce n'est pas la même méthode. Dans un cas, c'est en post, dans l'autre cas, c'est en get. En clair, si votre formulaire il est en méthode post, il rentrera là-dedans. S'il est en méthode get, il rentrera là-dedans. Si vous choisissez l'URL dans la barre d'adresse, faites entrer, vous passerez par là, puisque vous faites du get dans ces cas-là. Pourquoi? Get, c'est pour obtenir quelque chose, hein, c'est ça? Non, non, non. Il y a quatre types de requêtes qui existent en HTTP. Vous avez des requêtes de type get, de type post, de type delete et de type put. Bon, put et delete, on laisse de question. On laisse de côté, pardon. Parce que ce n'est pas le plus important. Oui. Les deux plus connus, c'est get et post. La seule grande différence entre get et post, c'est que post, vous avez les données qui transitent à côté de l'URL. Dans get, elles sont contenues dans l'URL.
Et ça veut dire que vous pouvez très bien faire cohabiter dans un site sur une même adresse du get et du post. Chacun vivra sa vie parce que ce n'est pas la même chose. C'est un petit peu comme si je vous disais rendez-vous au 15 rue de l'Espérance. Et quand vous arrivez, il y a 2 portes d'entrée. Oui. Il y a une porte à l'avant, puis il y a une porte à l'arrière du bâtiment. Voilà, c'est pas la même porte d'entrée. Pourtant, c'est la même adresse. Là, c'est la même chose. Ou comme si vous envoyez un SMS ou vous appelez quelqu'un, c'est le même numéro de téléphone. Mais dans un cas, vous envoyez un SMS, dans l'autre cas, vous lui téléphonez. Non, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de get et post dans une vraie application, dans la pratique? Dans la pratique, c'est la seule différence, c'est que si je prends du simple HTML, laissons PUG de côté. Ici, alors, hop, je fais un formulaire. On va voir justement à action, pardon, c'est pas ce que je voulais décaler. Ici, on va mettre méthode, hop, on va le mettre en get. Et là, input, type, texte, name, information. Input, type, submit et value, OK. Voilà la seule différence entre get et post. Voilà 2 formulaires. Qu'est-ce qui va se passer? Celui-ci, là, il va donner une URL de la forme suivante. HTTP, on va dire que ça va sur mon super site. Hein. On va pas faire du localhost. Et cible, point d'interrogation. Et il va mettre information est égal à, après le texte que vous mettez, hein, par exemple, coucou. D'accord? Là, ici, l'URL, là, c'est la première version. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'il va donner? Celui-là, il va donner cette URL-là. Et vous allez me dire, mais elle est où l'information? Ben, elle est à côté de l'URL, elle n'est pas dedans. C'est juste la manière de transiter les informations. Dans le post, c'est à côté, dans le get, c'est directement l'URL. Ce qui se passe, c'est que le get est limité, c'est-à-dire que si vous allez mettre méthode get limit size, si vous demandez la limite du get, vous verrez 2048, je crois. Alors, ça dépend des caractères, navigateurs. Ce serait trop simple sinon. Tous les navigateurs n'ont pas la même longueur. Donc, il y en a un qui explique, c'est 8000, voilà, most web server have limit 8000, Navica, nanana. Sauf que je crois qu'il y en a un qui lui dit, ah oui, mais ça dépend parce qu'Internet Explorer et les autres marchent pareil. Voilà. Attendez, hop, voilà un petit tableau. Donc voilà, Chrome c'est 32 000, Android 8000, Firefox 64 kilooctets, Safari 64, mais Internet Explorer c'est 2047 et Edge 16 2047. Mais bon, allez s'amuser à envoyer une URL de 64 kilooctets, 64K, ça va être 64 000, 64 kilooctets. C'est un petit peu la folie, quoi. Il ne faut surtout pas faire ce genre de truc, quoi. Le but, c'est de mettre des choses courtes. Enfin, courtes jusqu'à 200-300 caractères, si on veut, quoi. Mais vous voyez, c'est juste une manière de faire. C'est exactement, je dis, comme si vous envoyez un message à quelqu'un. Soit vous l'envoyez par SMS, ou vous lui téléphonez. À l'arrivée, vous lui donnez le même message. D'accord. Mais quand vous composez sur votre appareil, dans le SMS, ben, le texte est contenu dans votre appel, d'une certaine manière. Alors que dans le coup de fil, bah, vous appelez, la personne décroche et ensuite vous lui parlez. Si on faisait un parallèle, c'est l'image. Donc, dans une application, il est possible d'utiliser que get, genre pas utiliser l'autre. Dans des sites, vous faites du get et du post. Un moteur de recherche, il est toujours en get. Regardez, je vous ai montré ça tout à l'heure. Hein. Je vais changer. Tiens, on va prendre Bing. D'accord? Je vais sur Bing, donc le moteur de Microsoft. Hop, test, et je ne me casse pas la tête, je vais prendre ici tout de suite ça et regardez. Regardez là, c'est du get, ça. Oui. D'ailleurs, vous pouvez le voir aussi, regardez, si je viens me rendre mon inspecteur, si je vais dans réseau, et ici, alors voilà, get, nanana, et là, vous avez toute l'URL, et normalement, requête,
Alors, il n'y a pas de paramètres parce qu'il y aura des paramètres si on était en poste. Il ne les met pas là. Voilà, il les met ici, schéma, voilà, data, voilà, les datas qui passent. Voilà. Bon, après, il y a d'autres trucs. Ça, c'est la réponse. Ça. C'est la réponse en tête de la requête. Là, voilà, pardon, excusez-moi. C'était là la requête. Voilà. Référeur, tac. Et réponse, bon, il n'y a rien. Mais en revanche, si vous faites du post, là, vous aurez une réponse. Le petit truc marrant, vous faites un petit formulaire, n'importe quelle page web, et vous faites ce formulaire en post et vous essayez de cibler Google. Et vous allez voir, Google ne va pas être content, il va vous faire un petit robot. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs, c'est bon. Google post méthode. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû faire une capture d'écran qui montrent ce qui se passe. Il y a un petit robot cassé parce qu'il vous dit ce qu'il faut que je construise un formulaire. Mais bon. Non, ils ne le mettent pas là. Et en fait, ça met, à moins qu'on l'ait sur le site de Google, d'ailleurs. Si, il était là, plus bas. Le voilà. Hop. Voilà. Quand on essaye de faire du post là-dessus, autorisé, il vous met cette... moi, j'aurais dû le faire là comme ça. Bon, il ne veut pas l'afficher. Enfin bon, vous le voyez, mais l'image n'est pas très grande. Vous voyez ce petit robot cassé là. Parce qu'en fait, c'est forbidden, quoi. Ils ne veulent pas qu'on fasse du post sur le formulaire. Si vous le faites en get, en revanche, vous faites un formulaire, mais n'importe où, qui cible Google et un des champs, c'est Q, hein, le name, c'est Q, hein, vous allez avoir, vous avez fait un système qui pointe vers Google et qui fait une recherche sur Google. Hein. Ou vous ferez la même chose sur Quant, ou sur Bing, ou sur DuckDuckGo, ce que vous voulez. Hein. Tout ça, c'est les API, hein, c'est ça? Non, c'est pas oui, enfin, l'API, c'est un bien grand mot. C'est juste des pages avec une requête une requête qui se fait soit en get, soit en post. En l'occurrence, elle doit être en get. Il faut comprendre un get ou post, en fait, ce sont des requêtes. La seule différence, c'est la manière d'amener les informations. C'est comme si vous partez en voyage. Hein, vous partez de chez vous pour la journée. Vous pouvez peut-être mettre dans vos poches votre téléphone et vos clés, ça suffira, et votre portefeuille pour bien faire. Si vous partez en vacances, vous prenez une valise parce que vous ne pouvez pas tout prendre dans vos poches. Voilà, c'est pareil. En get, si on n'a pas beaucoup de choses, on prend dans les poches. Et si on part en vacances, on prend sa valise et là, on met à côté, c'est le poste. Ah, ok. Là, ok. C'est juste la manière de transporter les informations. Et donc, quand on fait du post, c'est ce que je vous ai mis là à droite, vous êtes obligé d'utiliser body parser parce que ce n'est pas livré de base avec Express. En revanche, pour du get, Express de base a ce qu'il faut. Ok. Donc, regQuery avec params, vous les avez de base. Vous n'avez pas besoin d'intégrer quoi que ce soit, c'est livré de base. Ok, d'accord. Et bien évidemment, quand vous faites depuis le début, on faisait du get, donc on faisait des app.get. Quand on fait une requête en post, il faut faire un app.post. Par la force des choses. Okay. Ça va, c'est un peu plus clair pour vous? Oui, ça va. Donc, après, moi, ce que je vous conseille, là, déjà, vous avez à l'esprit, mais dans les jours qui viennent, les 2 semaines qui viennent, déjà d'être à l'aise sur vraiment la gestion des routes, le fait d'écrire des routes, d'aller d'une page à l'autre, de gérer les templates avec Pug. Et puis, la cerise sur le gâteau, en revenant, c'est que ce soit bien clair aussi le traitement en get. Et puis, pour ceux qui veulent, faites le post. Mais déjà, si vous revenez en étant bien clair sur les routes, bien clair sur les templates, et en plus, quand je dis bien clair, c'est ce qu'on a vu. Hein, si vous voulez voir des choses en plus en Pug, parce qu'on n'a pas tout vu, on n'a pas vu les conditions, on n'a pas vu les boucles. Mais bon, voilà, on peut s'en passer pour l'instant. Hein. Et si tout ça, c'est clair, tout ce qu'on a vu, j'entends, en fait, pour la suite, c'est tranquille. Hein. D'accord. Ok, ça marche. Marc? Oui. Je ne sais pas si les autres, ils ont terminé. Parce que je voulais... Bon, allez. Si j'ai une dernière question, moi, je réponds volontiers. Bonne soirée, bonnes vacances. Ciao. Mais c'est par rapport à la partie où j'étais pas là. Donc, du coup, les autres... Ouais. Alors, je vais partager mon écran si... Oui, je vais enlever le mien. Oui. Papa, maintenant tu le poses. Oui, j'ai fini. Oui. Ouais, donc là, je suis à l'exercice 9.
C'est par rapport au pug, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris le principe. Là, il n'y a qu'un seul pug, je vois. Il y a le index 1, c'est tout. Il y en a plus. Il y a deux autres que j'ai mis dans. Oui, mais il y en a un seul qui est utilisé. Oui. C'est pour ça que j'avais un petit doute parce que. On peut utiliser le même pour les trois, c'est pas gênant. Justement, c'est l'idée d'un pug, c'est qu'il suffit de lui passer des valeurs différentes et ça marchera, quoi. On n'est pas... Là, c'est le pug principal. Je pensais que c'est dans ce pug qu'on faisait des inclusions. Si on veut, mais on n'est pas obligé de faire des includes. Ah ouais. Les includes, c'est si on veut séparer notre fichier en plusieurs morceaux. Mais sinon, si par exemple toutes les pages ont un schéma identique, on fait un seul pug. Et justement, toutes les res-render appelleront le même pug, mais en lui passant des valeurs différentes. Justement, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Je vous ai entendu discuter de plusieurs pugs avec les autres, du coup j'ai annulé ce que je faisais. Non, heureusement, il n'y a pas de... Mais alors moi, ce que je voulais déjà comprendre dans un premier temps, c'est pour l'image. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Pour les images, les attributs, oui, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de virgule. Enfin, si, on peut, mais ce n'est pas obligatoire. Plutôt. Point virgule là? Non, non, alors, entre les attributs, il suffit de mettre un espace. D'accord. Alors, ça, c'est fait. Donc, du coup, j'aurais pu faire un seul pug pour cet exercice, on est bien d'accord? Oui, s'ils ont tous le même contenu, oui. Quasiment un seul détail près, c'est que c'est ce paragraphe-là, que le premier est là, les autres, il n'y en a pas. Donc, j'aurais pu faire un seul, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Alors, donc, du coup, si j'avais fait un seul, dans ce cas, d'espèce, comment j'aurais fait pour les images ici? J'aurais fait un apt-get pour les images aussi? Non, les images, c'est toujours des app-use. App-use, pardon. Comme j'ai Oui, fait. ben, c'est comme avant, ça ne change rien. Ah, d'accord. Je vais essayer. Alors, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait, j'ai segmenté les dossiers, mais j'ai eu quelque chose que, tu vois là, c'était la Bradacavest, en fait. Il y a un truc que je n'ai pas bien fait, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce qui est affiché. Oui, là, c'est un problème d'annotation. Je dois y aller, moi, Marc. Oui. Bonnes vacances, puis on se voit à Merci, Toronto. bon repos et on se revoit en 2 semaines. Ça marche, salut. D'accord. Dans Pug, il faut respecter les Oui, oui, c'est un problème d'annotation. Il le met d'ailleurs. Unexpected token indent. C'est juste que l'annotation est mal faite du fichier. Le plus simple, c'est de supprimer une partie des contenus jusqu'à retrouver ce qu'il faut et puis peu à peu réintégrer les éléments. D'accord. Et l'indentation, c'est comme dans un fichier HTML ou bien... Non, bah, c'est ce que j'ai mis là dans le mémo là. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est juste des tabulations. Oui, mais il y a pas, c'est pas comme un document HTML au sens que, enfin, oui et non, mais on n'est pas obligé toujours d'indenter. Par exemple, à chaque fois qu'un élément est dans un autre, on est obligé de faire une indentation. D'accord, c'est ça le principe. D'accord.